Ainsi va la Vissima, piscine et spa. Vous avez bien profité de l'été, mais déjà le mercure baisse et les journées raccourcissent. Pour garder l'eau de votre piscine et ses équipements en bon état jusqu'au printemps prochain, il faudra d'abord en effectuer correctement la fermeture. Rassurez-vous, c'est possible de le faire en 4 étapes simples. Avant tout, voici la liste des produits dont vous aurez besoin pour fermer adéquatement votre piscine. Des languettes d'analyse d'eau, un produit de balancement pour pH, un produit de balancement pour l'alcalinité, un traitement choc, un nettoyant pour filtre au sable ou cartouche, un nettoyant multi-usage, un produit pour nettoyer la cellule, un produit antigel pour piscine, un boudin d'Étafoam, une protection de styromousse pour l'écumoire, une trousse de fermeture ou les produits suivants vendus séparément, un algicide, un clarifiant, un produit de balancement pour augmenter le pH. Étape 1. Préparez votre piscine. Une semaine avant la fermeture, testez votre eau avec des languettes d'analyse ou en amenant un échantillon chez un piscinier professionnel. Ensuite, ajustez-en les paramètres en utilisant un produit de balancement pour pH et alcalinité. Idéalement, le pH de l'eau doit se situer entre 7,4 et 7,8 et son alcalinité entre 100 et 120 ppm. Étape 2. Faites un traitement choc et un grand nettoyage. La veille de la fermeture, effectuez un traitement choc pour éliminer les bactéries présentes dans votre eau. Pour cela, diluez le traitement choc dans une chaudière avant de le verser dans la piscine. Assurez-vous toutefois que votre système de filtration est toujours en marche pour favoriser la circulation des produits du traitement. Ramassez les feuilles tombées dans la piscine et, si nécessaire, passez la balayeuse en vous assurant que le filtre soit en position drain ou vidange. Vous devez ensuite nettoyer votre filtre. Pour un filtre à cartouche, mélangez le produit nettoyant avec de l'eau dans un grand contenant et laissez tremper les cartouches dans ce mélange pendant 1 heure. Pour un filtre à sable, appliquez le nettoyant via la pompe. Assurez-vous de bien suivre les indications inscrites sur l'étiquette du produit afin de l'utiliser convenablement. Étape 3. Démontez vos équipements. Le jour de la fermeture de votre piscine, enlevez la toile solaire et rincez-la à l'eau fraîche. Lavez les cernes de saleté accumulées à la ligne d'eau de la piscine ainsi que l'intérieur de l'écumoire avec un produit de nettoyage multi-usage pour piscine. Abaissez le niveau d'eau selon les spécifications de votre piscine. Retirez l'échelle ou la marche, ainsi que les lumières ou tout autre équipement installé dans la piscine et lavez-les avec un nettoyant multi-usage pour piscine. Pour une piscine hors terre, déconnectez le conduit qui relie l'écumoire à la pompe, puis celui qui relie la pompe au filtre. Finalement, débranchez le conduit qui relie le filtre au retour d'eau en passant par le chauffe-eau, le système au sel ou les deux. Pour une piscine creusée, déconnectez successivement l'arrivée d'eau à la pompe, le branchement de la pompe au filtre, le filtre aux équipements et ensuite le branchement des équipements au retour d'eau. Puis, utilisez un aspirateur de type Shop-Vac pour vidanger les conduites d'eau. Retirez la porte et le panier de l'écumoire. Si votre piscine est équipée d'un drain de fond, assurez-vous que la poignée de la valve 3 voies sous l'écumoire pointe vers le tuyau qui le relie à la pompe. Pour une piscine hors terre, versez un produit antigel à piscine dans le tuyau du drain de fond. Si vous avez une piscine creusée, versez l'antigel à la fois dans la conduite de l'écumoire et du drain de fond. Continuez de verser jusqu'à ce que vous voyez l'antigel apparaître au niveau du drain de fond. Mettez un boudin d'Étafoam dans le tuyau du drain de fond et, pour bien le coincer, fermez la valve jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. Si vous avez une piscine creusée, il est bien important d'ajouter un bouchon afin de tenir le boudin d'Étafoam en place. Puis, installez les protections en styromousse dans l'écumoire. Pour faire la vidange de la pompe, coupez son alimentation en électricité et retirez le panier afin de vidanger en toute sécurité. Pour vidanger le filtre, enlevez son bouchon. Le filtre se videra par gravité. Ne remettez pas le bouchon en place, même lorsque l'eau aura terminé de s'écouler.
Retirez du filtre le manomètre, la cellule de visionnement et le boyau de backwash. Si votre tuyau de lavage à contre-courant ou backwash est sous terre, poussez l'eau à l'aide d'un aspirateur de type ShopVac. Pour éviter de perdre les différentes pièces, rangez-les dans le panier de la pompe et conservez-le en lieu sûr. Si votre piscine comprend un système au sel, débranchez-le selon les spécifications de votre fabricant. Déconnectez aussi la cellule du système au sel et nettoyez-la avec un nettoyant à cellules en suivant les instructions inscrites sur l'étiquette. Puis, mettez-la de côté. Si vous possédez une thermopompe ou tout autre système de chauffage, débranchez les tuyaux afin que le système se vide par gravité. Par précaution, utilisez un aspirateur de type ShopVac pour pousser ou aspirer l'eau dans l'entrée et la sortie de la thermopompe. Puis, installez des bouchons d'expansion à l'entrée et à la sortie. Pour bien la protéger pendant la saison froide, vous pouvez aussi couvrir votre thermopompe d'une housse de protection que vous trouverez chez votre détaillant spécialisé. Si votre piscine est dotée d'une autre pièce d'équipement, comme un système UV, un ozonateur ou un chlorinateur, débranchez-le et vidangez-le selon les directives de votre fabricant. Pour le retour d'eau, dévissez l'anneau et l'œil de direction et retirez-les. Ensuite, insérez le bouchon d'expansion ou un bouchon fileté pour bien fermer le retour d'eau. Pour finir, entreposez la pompe, son panier, la cellule du système au sel et les équipements optionnels dans un endroit sec à l'abri du gel. Étape 4. Ajoutez les produits chimiques. Assurez-vous d'abord que votre trousse de fermeture ou les produits achetés individuellement soient compatibles avec votre type de piscine. Ajoutez les produits de la trousse de fermeture ou ceux achetés individuellement en respectant les instructions de chaque produit. Les produits ajoutés à la fermeture aident à préserver une eau claire et sans algues pendant l'hiver et facilitent l'ouverture à la prochaine saison. Si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite installer un filet d'automne pour éviter que des feuilles et des débris se déposent dans la piscine. Toutefois, n'oubliez pas de le retirer avant le gel. Et voilà, votre piscine est bien fermée. Un dernier conseil? Pour bien profiter de votre piscine, fermez-la le plus tard possible à l'automne et ouvrez-la le plus tôt possible au printemps. Bon hiver! Nager